Pourquoi les greffiers des tribunaux de commerce ont investi très tôt ce sujet de l'identité numérique des entreprises? Dès lors qu'on tenait ce registre, très rapidement s'est posé la question de transposer dans le monde numérique ce registre. Et pour ça, ça passait par une identité numérique. Comment le greffier de commerce peut certifier qu'une personne est bien le dirigeant de telle ou telle entreprise? Il faut dire que nous bénéficions d'une certaine expérience en matière de contrôle d'identité, puisque nous, en tant que... Les données relatives à l'identité des déclarants sont traitées dans le cadre de la mission confiée de la mission de contrôle de légalité et de publicité légale, confiée par le législateur aux greffiers des tribunaux de commerce. Et bien entendu, on a très vite voulu aussi traiter de l'information d'entreprise et de l'identité numérique des entreprises. Et donc, naturellement, on s'est rapproché de la profession pour mettre en place ces technologies et ces futures wallets pour les entreprises. Quel est votre sentiment par rapport à cette notion importante de protection des données personnelles? Actuellement, on assiste à un retour arrière où finalement les libertés fondamentales commencent à prendre le pas sur le tout open data, et le RGPD est venu rappeler tout le monde à l'ordre, y compris les gros groupes mondiaux, en leur disant attention, et c'est également la position de la Cour de cassation, c'est pas parce qu'on délivre des licences d'open data qu'on fait ce qu'on veut de ces licences, et qu'on diffuse de l'information de façon sauvage et illimitée. Donc le greffier prend tout son sens, profession encore une fois réglementée, qui est capable de cadrer, et qui aujourd'hui est capable de sécuriser les chefs d'entreprise sur leurs données et sur la diffusion de ceci. L'idée autour de la blockchain et des nouveaux concepts qu'on entend sur le Web 3, enfin donc un futur web plus vertueux, c'est bien ça, c'est d'essayer de redonner le pouvoir aux utilisateurs sur leurs propres données et d'éviter en effet d'avoir autant de données sur des plateformes qui en effet ne respectent probablement pas la loi et qui ne respectent pas les lois européennes. Pourquoi, pour le citoyen, ce wallet est une nouveauté importante? Avec le wallet, les greffiers se chargeront de certifier et de contrôler et de certifier les identités et les données. Donc nous offrirons a priori une solution 100% sécurisée. Donc on a montré l'ambition de la France aussi, d'être un acteur et donc de la profession d'être un acteur très fort sur ce projet européen, qui est vraiment une collaboration avec les autres teneurs de registres. En effet, Victor l'a dit, on a été à Stockholm la semaine dernière ou il y a 2 semaines pour s'aligner avec les autres registres sur les définitions de base de ce que seront ces wallets et de ce que sera l'identité de la personne morale au sein de ce wallet. On est en train, vous le savez, monsieur le secrétaire général, de créer une fondation européenne dont les statuts seront signés le mois prochain, justement pour prendre part à toutes ces discussions. Aujourd'hui, EWC, demain, d'autres appels à projets. Donc la profession se positionne au niveau européen. Quelles sont les prochaines étapes si on se projette à, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans? Quels sont les rendez-vous importants que aussi bien Archipel que les greffiers vont avoir sur ce projet de wallet européen? On a besoin des experts métiers là-dessus, mais on a aussi besoin de votre relais local potentiellement, parce qu'on va rentrer dans une phase de test utilisateur. Donc il va falloir onboarder des entreprises ou des dirigeants volontaires à tester ces solutions. Donc c'est important de le faire ensemble. Mais on voudrait quand même avoir un échantillon local, avoir vraiment un panorama général de plusieurs ressorts. Donc après, ça va être la volonté de chaque greffier de se mobiliser, d'aller chercher l'entreprise, puisque ça sera quand même un investissement assez lourd pour l'entreprise, puisqu'il faudra qu'elle mette en place le process, qu'elle l'impose à ses clients et fournisseurs, en tout cas qu'ils en conviennent. Donc ça va être beaucoup de travail.